Bonjour tout le monde. Donc concernant le TP4 de l'Android, pour le premier exercice, donc on va créer une liste de choix qui doit afficher les familles des couleurs. Et quand l'utilisateur choisit une famille, une menu contextuelle s'affiche qui permet de choisir un couleur, et quand l'utilisateur a été choisi un couleur, donc le background de l'application va être changé. La première des choses, c'est le code source. Voilà. D'abord main ou bien activité main.xml, on a créé une liste view, et après dans le fichier string on va créer les items de la liste view. Voilà, chaude, froide, claire, forcée. Donc les items ou bien string area pour affecter à la liste view. Et après la création des items de contexte menu. Voilà, le premier item, deuxième, etc. Bleu, purple, gris, orange, rouge, etc. C'est les items de contexte menu. Et après le fichier color.xml qui contient liste de couleurs, bleu par exemple, bleu clair, gris clair, etc. Bleu, la deuxième partie c'est des couleurs, c'est bleu chaude, la troisième c'est bleu froide et bleu forcé. Donc c'est quatre catégories des couleurs. Et après main activité.java, donc on a initialisé ou bien créé trois variables. Première variable c'est la liste view. Le deuxième c'est une variable string posée pour déterminer la position de la liste view. Quand on clique load, oui, enfin ou bien la troisième variable relative layout. Donc dans la fonction on create de main activité, la première des choses c'est l'initialisation du variable list et relative layout, et après l'affectation des items à la liste. Et après on a changé le background de la liste view plus le relative layout. Et après lorsque on clique sur ou bien site items load click listener sur la liste, on change la variable posée avec les items sélectionnés. Et après lorsque on contexte items
selected, c'est-à-dire lorsqu'on choisit ou bien on clique sur, on choisit un item dans le menu contextuel. On a fait une switch sur d'abord le couleur choisi d'après le menu contextuel, et après on a fait un autre case sur la position de la liste view, et ça dépend de site de le choix de la liste view plus le choix de menu contextuel. On change le background de la liste view plus le background de relative layout, etc. pour toutes les couleurs. On passe maintenant à l'exécution de cette application. Alors, voilà. Donc, on a 4 catégories: shadow, froide, clair, forcé. Lorsqu'on clique load sur un item dans la liste, un menu contextuel s'affiche, et après on choisit un couleur parmi les listes de couleurs, par exemple gris, et voilà, clair, gris. Donc le background de la liste ou bien l'arrière-plan de la liste va être changé. Par exemple pour le forcé, par exemple orange, et voilà, le background de la liste il est changé. Pour l'exercice 2, on va créer une interface graphique qui affiche une menu de choix sous forme de case à cocher, et quand l'utilisateur coche les choix, une pop-up menu s'affiche pour valider ou annuler son choix. Donc on passe à le code source. La première chose, c'est activity main.xml. Donc on a créé deux éléments. Le premier élément, c'est list view pour afficher les éléments après l'utilisateur est coché. Donc et un bouton pour valider ou annuler le choix. Et pour menu main.xml, on a créé un groupe avec la propriété checkable, pour qui permet de mettre les cases à cocher dans le menu, et après les items de menu. Et pop-up menu, on a créé deux éléments, validés ou annulés, et après main activité qui contient 4 variables: bouton, list view, area adapter et area list. On a initialisé les éléments variable et la liste, et après aussi area list, et après dans le clic sur le bouton on initialise un élément pop menu égale à new pop menu main activity.10, et le bouton validé. Et quand le pop menu.site on clique ou bien
c'est en menu items click listener. On affiche le choix d'utilisateur si annulé ou bien validé. Votre choix par exemple est si annulé ou validé. Et après pop.show lorsque c'est-à-dire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Et après en option item selected menu, donc on va faire un test sur les items cliqués, c'est-à-dire si is checked, donc si il est déjà coché, on décoché, c'est-à-dire item.set checked est égal à false. Et après on supprime l'élément dans la liste view. Else, au contraire, c'est l'élément non décoché, on change site checked à true, et aussi on ajoute l'élément à la liste view d'après d'abord area list et area adapter. On passe maintenant à l'exécution. Voilà l'interface graphique, une liste plus un bouton, liste vide maintenant. Et quand l'utilisateur clique sur un élément, l'élément est ajouté à la liste. Donc on va refaire la même chose. On sélectionne un deuxième élément de la liste. Voilà, il est ajouté à la liste. Et aussi quand l'utilisateur décocher un élément de la liste, il est supprimé à la liste. Et quand l'utilisateur clique ici pour valider, pour annuler votre pour valider votre choix, voilà pop menu affiche pour valider ou annuler le choix. La même chose pour annuler, votre choix est annulé. Et pour l'exercice numéro 3, on va créer une interface graphique contenant deux champs, texte, longitude et latitude, qui permet d'entrer les coordonnées GPS d'un endroit. Et quand on clique sur le bouton valider, il permet d'afficher une carte qui affiche l'endroit sur la carte. Donc la même chose, on va voir le code et voilà main activité main.xml. On a créé les objets texte, edit text, text view, edit text et les boutons. Et pour main activité, donc on a initialisé les variables et après dans le bouton valider, on a créé un objet de type entente. On a initialisé l'objet avec new entente.action view. Parce qu'on paramètre aussi UR parse geo plus latitude et longitude, et après on fait une start activité l'entente qu'on a créée ou bien qu'on a instancié.
Donc, et après, le bouton vider, c'est le bouton qui vide les champs de texte. On passe à l'exécution. Voilà, vider les champs. Mais lorsqu'on saisit longitude et latitude, validé, on a un erreur qui n'a pas encore résoudre. Voilà l'erreur. Et merci pour votre attention.